Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la mort de Michel Blanc. Alors pourquoi? Eh bien la raison elle est simple, vous m'avez écrit, vous me l'avez demandé. Au départ, je n'étais pas convaincu et puis il me faut toujours du temps. Vous savez, pour moi le temps est important, il faut que on me dise quelque chose. Parfois sur le coup, je ne réagis pas, je me dis oh non, peut-être pas, pourquoi? Et puis il faut laisser l'idée se faire. Je suis ainsi, je suis bâti ainsi, construit ainsi. Il faut me donner une idée, il faut laisser le temps que mon esprit accepte ou non cette idée. Et puis je me suis dit, allez, on va quand même regarder parce que quelque chose me trouble dans cette affaire Michel Blanc. Alors je vais prendre les runes. Bien sûr, vous vous posez 1000 questions. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Est-ce que les médecins nous mentent? Est-ce que les médecins font une erreur? Demandons aux runes. Et regardons avec les runes, qu'y a-t-il à savoir sur le décès de Michel Blanc? Alors c'est intéressant et je vais vous dire pourquoi. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de runes qui sont dans un sens, qui ne se retournent pas. Je vais faire attention sur ces deux runes-là. Elles sont en équilibre et je vais essayer de ne pas briser cet équilibre. Je vais bien finir avec mes gros doigts à tout foutre par terre. Cela, c'est plus facile. Vous voyez qu'en fait, il y a très peu de runes sur ce dessin. Bon, je vais les remettre en place parce que je n'y suis pas arrivé, bien sûr. J'aurais presque pu m'en douter. Voilà. Ces runes étaient en équilibre. Vous voyez, je vais le faire et j'y arrive pas, hein. Bon, eh bien, dois-je renoncer parce que sinon on va peut-être y passer l'heure. Je pense que demain matin nous y sommes encore. Voilà. Ah bah, vous voyez, au moment où j'abandonnais, on sent déjà que quelque chose, quand je regarde cette figure, on a l'impression qu'il y avait un équilibre chez Michel Blanc. C'est pour ça que j'ai voulu les remettre, ces deux runes. Michel Blanc, dans ce qu'on nous a dit, était venu pour passer un examen avec un produit de contraste. Produit de contraste, il y est pour rien. Avant de rentrer, Michel Blanc était déjà en équilibre instable. On a déjà l'impression que Michel Blanc est rentré à l'hôpital avec ce problème. Alors bien sûr, c'est Ourouz et Tiwaz qui sont en équilibre. Euh, on regardera après la signification. Mais quand on regarde vraiment, pour moi, euh, je ne dis pas qu'il était mourant en arrivant, mais j'ai presque le sentiment qu'il n'aurait pas fallu grand-chose pour qu'il tombe d'un côté ou de l'autre, ou plutôt qu'il tombe tout court. C'est plutôt ça, qu'il tombe tout court. En fait, j'ai l'impression que Michel Blanc était condamné au moment où il rentrait dans l'hôpital. Non pas par le fait de rentrer à l'hôpital, mais parce que déjà le problème était en lui. Et que visiblement une petite surcharge d'adrénaline, une petite tension faisait éclater le problème. Alors, on va commencer par interpréter Guébo, puis Raido, etc. Et puis, ça va nous donner la lecture de ce qui s'est passé. Guébo, c'est la rune du sacrifice. Alors, ça ne veut pas dire que Michel Blanc a été sacrifié, pas dans le sens primaire du terme. Mais quelque part, il a commis un acte, et en commettant cet acte, il s'est sacrifié. Nous avons ici Raido. On va essayer de regarder ce que Raido peut apporter pour préciser pourquoi Gebo nous donne cela. Raido, c'est la rune de l'exemple. Comme si, quelque part, Michel Blanc avait suivi un exemple, avait suivi un chemin, avec des conséquences, forcément. Il y a l'idée de quelque chose, un code d'honneur, comme si finalement Michel Blanc avait suivi l'idée de quelque chose qu'on lui disait de faire et que quelque part ça avait provoqué son sacrifice. Son corps lui-même avait voulu rester dans le rythme de ce qui se faisait. Tiwaz ici,
il l'a fait par protection, pour se protéger. Et là, nous avons une petite musique qui commence à apparaître. Parce que Ourouz, c'est le fluide qui circule en nous, le fluide vital, le sang par exemple. C'est ce qui circule et qui va apporter la protection. Ou plutôt que cette protection était corrompue ici parce qu'il y a la notion de sacrifice. En fait, on comprend tout de suite que l'on parle d'injection Covid. Et il me semble que Michel Blanc était un des, une des personnes qui était injectée. Et on comprend mieux pourquoi finalement Raido nous dit qu'il a suivi le mouvement. Ici, qu'il a voulu se protéger avec Tiwaz, et ici qu'il s'est sacrifié en faisant ça. Son fluide vital était impacté, et c'est pour ça qu'on a vu cet équilibre-là. La protection n'était pas suffisante. La protection était même ce qui donnait l'instabilité. La protection était pas protégeante. En fait, Michel Blanc s'est fait avoir, si j'ose dire ainsi. Otalas nous montre deux choses. Michel Blanc faisait partie d'une communauté, oui, des gens vaccinés. C'était cette communauté, cet ensemble de personnes qui ne se connaissent pas forcément. C'est une famille vaste, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont accepté cela. Et puis, avec Otalaz, c'est aussi l'idée eh bien, que les choses ont joué aux apprentis sorciers. Parce qu'Otalaz, c'est l'idée d'une zone contrôlée par un magicien. La zone contrôlée, on voit bien, le corps est contrôlé, c'est une zone, et le magicien, eh bien, c'est un petit peu tous les apprentis sorciers qui ont voulu contrôler quelque chose et qui n'avaient pas les données pour le contrôler. Ou plutôt qui ont joué, oui, aux apprentis sorciers avec des choses dont ils ne maîtrisaient pas tous les retombées. Donc forcément, on voit bien que à partir de là, ce qui a été fait sur le corps de Michel Blanc, ou plutôt ce que Michel Blanc a accepté dans son corps, a tout déstabilisé, finalement, pour tomber. C'est vraiment cette idée-là. Anzouz, je vous le dis souvent, c'est la rune de la mort. C'est la rune de ce qui est pollué. La rune des radiations aussi. Mais c'est surtout la rune de ce qui est pollué. Ce qui montre que quelque part, tout ça devait nous emmener au décès de Michel Blanc. Alors, ça s'est passé à l'hôpital, ça pouvait se passer n'importe où. C'était trop tard, c'était déjà fait. Tout était en équilibre. Tout était prêt à rompre. Et Dagaz nous montre qu'il y avait un processus de transformation qui s'opérait chez Michel Blanc. En fait, on voit bien, eh bien que ce qui lui a été mis dans le corps était en train de modifier son corps. On sait tous à présent qu'il y a eu des effets secondaires. Beaucoup. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines, je dirais. Mais vous voyez que finalement, le fait d'avoir cet équilibre, bon, je ne vais pas recommencer, on voit bien que c'était ça, c'était ces deux runes, le fait d'avoir cet équilibre, en fait, eh bien, tout ce qui a été injection a provoqué un déséquilibre, une mise en équilibre instable, qui ne demandait plus rien pour s'écrouler. Tout était déjà là. Le fluide vital, ce qui se passait dans le corps, le sang, tout était contaminé. Et nous avons effectivement un chemin qui mène au décès. Il n'y avait pas d'autre possibilité pour Michel Blanc. C'était trop tard. Du moment qu'il a été injecté, c'en était fini de lui. Alors malheureusement, avec les conséquences que l'on sait, parce que beaucoup de tristesse, c'était quand même un acteur qui a fait des films sympas. Je ne connais pas tous, hein, je vous avoue. Mais je retiens toujours cette trilogie formidable des Bronzés qui faisait toujours beaucoup rire. Et c'est quand même quelque part un grand gâchis. Effectivement, parce que cette injection touche les personnes connues, les personnes les moins connues, pour un résultat qui est finalement identique. Le décès, la disparition de ces personnes.
mais surveillez vos équilibres. Mais vous voyez que le plus grave, c'est que même si vous savez que votre corps est en déséquilibre, même si demain vous êtes à l'hôpital, l'hôpital ne peut plus rien faire pour vous. Parce que Michel Blanc, quelque part, lui, il s'est sacrifié pour que l'on comprenne que quand c'est trop tard, c'est trop tard. On se dit, avoir une défaillance cardiaque à l'hôpital, on va être sauvé, nous sommes entre de bonnes mains. Mais comme quoi ça ne suffit plus. Et que c'est pas le fait d'être entre de bonnes mains, c'est le fait de pouvoir encore faire quelque chose. Et surtout le fait de ne plus pouvoir rien faire. C'est une constatation amère. Alors les amis, prenez soin de vous. J'espère avoir répondu à vos interrogations. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.